En 1965, une épée sort d'une tombe chinoise scellée depuis 2500 ans, sans une seule trace de rouille. Elle était coincée entre un cercueil et un mur de pierre. Quand l'archéologue tire la lame du fourreau, un éclat froid traverse la pénombre. Toute l'équipe recule. Le métal brille comme s'il venait d'être poli. Un technicien empile 20 feuilles de papier sous le tranchant. Les 20 sont découpées nettes. L'analyse révèle pourquoi cette lame n'a pas vieilli. Sa surface est recouverte d'une couche de chrome, un traitement anti-oxydation. Le problème, c'est que ce procédé n'a été réinventé qu'en 1937 par un ingénieur allemand, soit 24 siècles après cette épée. Les incrustations de turquoise sur la garde sont ajustées au dixième de millimètre. Chaque rainure épouse la pierre sans le moindre jour. Reproduire ça en impression 3D, aujourd'hui, reste un défi. Deuxième objet, même tension. En 1990, une tombe des royaumes combattants est ouverte à Hangzhou. À l'intérieur, un gobelet en cristal de roche. Quand tu le vois sous vitrine, tu jures qu'il a été acheté hier. Taillé dans un seul bloc de cristal naturel, pas de jointure, pas de collage, le corps et le fond forment une pièce unique. L'épaisseur de la paroi ne varie pas de plus de 0,1 mm sur tout le pourtour. Pour cette régularité, il faudrait un tour à vitesse constante et un refroidissement continu. Les artisans de l'époque ne disposaient ni de l'un ni de l'autre. Ils polissaient à la main des milliers de passes en maintenant une pression parfaitement uniforme. Ce qu'on oublie, c'est que la suite est encore plus dérangeante. Dans la tombe du marquis Yi de Zhang, province du Hubei, un bassin rituel en bronze. Sur le bord, des centaines de petits dragons entrelacés forment un réseau ajouré en 3 dimensions. Chaque dragon possède sa propre tête, son corps, sa queue, et pourtant, il s'imbrique sans espace parasite. La technique utilisée est la cire perdue, en plusieurs couches superposées. Les corps les plus fins descendent à 0,1 mm. À cette dimension, la moindre surchauffe brise la cire. Certains dragons traversent l'espace entre la couche interne et externe du décor. Chaque moule devait être positionné avec une exactitude absolue. Sinon, le bronze fusionnait entre les niveaux. Même avec des outils modernes, ce résultat reste extrêmement difficile à reproduire. 3 reliques, 3 techniques que personne ne devait maîtriser à ces époques.